nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous sommes de retour ici à Bruxelles avec Marc Tarabella, Katialine Nannaborou et Jean Quatremer. L'accord de libre-échange avec le Canada, le fameux CETA, pour les agriculteurs, ça veut dire plus d'importation de viande de bœuf, plus d'importation de porc, de céréales. Et en contrepartie, eh bien, ils obtiennent le droit de pouvoir exporter plus de fromage vers le Canada. Mais ça ne suffit pas à calmer leurs inquiétudes. Notre confrère André Thomas de Ouest France se demande comment l'Union européenne peut les aider à encaisser le choc. Le 21 septembre dernier est entré en vigueur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le fameux CETA, entré en vigueur donc à titre provisoire. Le commissaire chargé de l'agriculture, Phil Hogan, s'est félicité de cet accord qui permet de diffuser sans droit de douane ou des droits de douane restreints 92% de la production agricole européenne. Cela dit, en France, cet accord a suscité de très vives protestations, d'une part sur un plan environnemental et sanitaire, car près d'une cinquantaine de molécules interdites dans l'Union européenne sont autorisées au Canada. La question qui se pose donc est la capacité de l'Union à préserver ses consommateurs de ces produits qu'on juge dangereux chez nous. Deuxième question, eh bien, une question économique. Certaines filières de production européenne et notamment française, telles que la viande bovine, risquent d'être les grands perdants et même les sacrifiés de cet accord global. Donc, autre question, qu'est-ce que l'Europe fait pour protéger ces filières qui seront des perdantes et peut-être pour laisser les États membres accompagner ces filières et les aider à résister à ces importations massives. La question qui se pose pour le CETA se posera aussi pour l'accord en cours de négociation avec le Mercosur, composé de grands pays agricoles d'Amérique latine, sachant qu'on comprend que l'Union européenne souhaite profiter de la difficulté de relations actuellement en vigueur entre les États-Unis et ses voisins du Nord et du Sud, mais est-ce que ça peut se faire à n'importe quel prix ? Merci André Thomas de notre partenaire Ouest France, Marc Tarabella. Est-ce que les inquiétudes, donc il y avait deux questions, est-ce que les inquiétudes en termes de normes sanitaires sont justifiées à votre avis ? Est-ce qu'on va se récupérer du bœuf aux hormones ? Non. Ça, c'est au moins la seule qualité que les négociateurs européens ont eue, c'est d'interdire le bœuf aux hormones. Par contre, les agriculteurs ont raison de ne pas être contents de cet accord. Moi, j'ai voté contre. Pourquoi ? Parce que l'Europe fait exactement le contraire de ce que font tous les grands acteurs mondiaux agricoles. On abandonne les politiques de régulation, on ouvre les marchés et l'agriculture est la variable d'ajustement des autres politiques. Je comprends que les industriels se réjouissent, que les producteurs de fromage, mais ce n'est pas le petit producteur de fromage, quelle que soit sa région, qui va se réjouir. C'est Lactalis, qui est quand même multinationale, qui paye très mal les agriculteurs. Et donc ils vont exporter du fromage, mais les Canadiens, eux, ont été très pragmatiques et ont gardé le marché, ce qui est le plus protégé au monde, c'est celui du marché du lait au Canada. Ils ne l'ont pas détruit. Ils ont résisté face aux Européens. Et aujourd'hui, l'Europe négocie toujours l'agriculture dans tous ces traités, que ce soit avec les États-Unis, avec le Canada, peut-être avec le Mercosur. C'est l'agriculture qui est la variable d'ajustement, le dernier chapitre qu'on négocie. Et ça ne va pas. Donc on est dans une période ultra-libérale ici au niveau européen, donc on abandonne les mécanismes de régulation, on ouvre les marchés, les prix chutent, et si vous importez évidemment à la marge quelques dizaines de milliers de tonnes, ce qui est quand même pas mal, de viande dont on n'a que faire. Et puis en plus, quand on peut faire des grands accords contre le climat, pour lutter contre le réchauffement climatique, à Paris, à Marrakech, et puis qu'on fait traverser l'Atlantique de la viande alors qu'on en produit chez nous et que les producteurs sont en difficulté, c'est un non-sens. C'est l'Europe ultralibérale qui venant sonne le glas. Les Canadiens peuvent utiliser des hormones pour leur production à eux, mais ce qu'ils envoient ici en Europe, ils doivent suivre un cahier des charges européen. En gros, c'est ça. Oui, mais des producteurs disent, en tout cas les autorités disent, mais ça ne représente pas grand-chose en termes de les tonnes. On est sur du 0,4% de viande de bœuf supplémentaire, etc. Mais les agriculteurs disent non, ça c'est au global. Mais les Canadiens vont nous exporter les meilleures pièces, les pièces de qualité. Oui, et là, sur ce secteur-là, c'est 16%. De la viande de bœuf. C'est la même chose pour le Mercosur. Actuellement, ils sont en train de faire des concessions pour le Mercosur qui sont moins importantes que celles qu'ils étaient prêts à faire l'année dernière. Mais même chose, parce qu'ils vont venir concurrencer les agriculteurs européens sur les morceaux à haute valeur ajoutée. C'est ça. Appelle les morceaux à haute valeur ajoutée. Et là, je rejoins complètement Marc Tarabella. C'est vrai qu'il y a une tentation permanente de la Commission européenne à sacrifier le secteur agricole. Et évidemment, dans le secteur agricole, notamment le secteur de la viande bovine, il y a 2 pays qui souffrent, mais 2 sur 28, c'est
l'Irlande et la France, à chaque fois. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Et la Belgique. Et la Belgique. Et ce n'est pas toujours le cas pour tous les accords de libre-échange. Attention, par exemple, on a signé un accord de libre-échange là, avec les Japonais. Là, en revanche, c'est nous qui leur avons imposé de reconnaître un certain nombre de produits d'appellation d'origine contrôlée. Et pour nous, c'est bingo, parce que c'est tous nos produits de luxe qu'on va exporter là-bas. Pour rebondir sur ce qu'il dit, il faut voir la broad picture, comme disent nos amis britanniques. Il y a toujours des gagnants et des perdants dans toutes les négociations de libre-échange. On voit au sein du CETA, les producteurs de fromage sont les gagnants, la filière bovine sont les perdants. L'accord avec le Japon, là, c'est plutôt les constructeurs automobiles qui sont sur la touche et les agriculteurs qui vont pouvoir, enfin les producteurs qui vont pouvoir pénétrer un marché agricole qui jusque-là était complètement fermé. Alors, contrairement, les constructeurs automobiles ne s'y retrouvent pas dans l'accord avec le Japon ou dans l'accord qui a déjà été conclu et mis en œuvre avec la Corée du Sud, mais ils s'y retrouvent vachement bien dans l'accord en cours de négociation avec le Mercosur, où là, les agriculteurs, notamment la filière bovine, ne s'y retrouvent pas. Par contre, on ne les entend pas sur l'accord en cours de négociation avec le Mexique, et là sont les producteurs de sucre, de rhum, qui risquent d'être pénalisés. Donc il y a toujours des perdants et des gagnants, si on voit les perdants et les gagnants, justement. Marc Tarabella, donc les deux questions posées par André Thomas de Ouest France. La première, les craintes sont-elles justifiées sur les normes sanitaires, oui ou non? Sur les hormones, juste par oui ou par non? Normes sanitaires, non, elles ne sont pas justifiées. Et les agriculteurs, et en l'occurrence les éleveurs, sont-ils les grands sacrifiés de cet accord CETA? Oui, c'est clair. À suivre, l'édito de Jean Quatremer qui se demande si le Brexit va vraiment avoir lieu. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.